Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, on accueille sur le plateau Gwenaëlle Bremils. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice du site enhommage.fr et également cofondatrice du réseau d'entreprises funéraires. Une alliance, en fait, le funéraire bouge au féminin. Alors, une alliance d'entreprises créée par des femmes dans la région pour changer un peu l'image du funéraire. En deux mots, voilà le concept et l'idée de cette alliance, c'est ça? C'est de répondre aux nouvelles attentes des familles, en attente effectivement de personnalisation d'obsèques, de pouvoir permettre un bel hommage, et puis aujourd'hui de créer de la valeur et de créer des services qui répondent, donc ça va de l'hommage funéraire à la personnalisation en organisation d'obsèques, à la dispersion de cendres et également de l'usage des nouvelles technologies. C'est un marché, le funéraire, qui a beaucoup évolué, alors avec l'arrivée d'Internet, mais même avant, depuis 15-20 ans, les attentes sont différentes. Les attentes ont bougé puisque les familles, elles sont dispersées, elles sont connectées, elles sont conscientes également que c'est important de dire un bel au revoir pour ceux qui restent et pour garder un beau souvenir. En revanche, les sociétés du funéraire, elles sont confrontées à un rythme de travail assez soutenu et n'ont pas forcément été accompagnées. Elles restent traditionnelles, justement dans cet élan de modernité. Voilà, vous parlez de tradition, de modernité. Il y a quand même beaucoup de concepts novateurs. Vous êtes en fait 6 femmes, 6 entreprises. C'est 6 concepts novateurs en fait que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le funéraire. Qui répondent aussi à des vraies attentes, où on va effectivement avoir des profils plutôt d'artisanat, notamment pour la création d'urnes funéraires, plutôt un talent de plume pour la rédaction d'hommages. Et donc là, on fait effectivement intervenir une biographe funéraire, de musiciens, puisqu'on a une personne qui est capable de détacher des orchestres ou une chorale pour la cérémonie. On va également permettre d'accompagner les enfants dans le deuil, puisqu'ils sont souvent les oubliés. Et puis, on va mettre beaucoup d'intelligence avec effectivement l'usage et l'intelligence d'Internet pour faciliter les applications, notamment dans comment digitaliser le faire-part, donc comment le rendre électronique pour qu'il informe rapidement les proches, comment permettre de soutenir et de recevoir des condoléances en temps réel, et puis derrière, la famille de se poser chez elle et par exemple de créer un livret de messe ou tout simplement de mettre en place un don pour une association. Alors j'ai une double question pour enchaîner. Pourquoi s'être rassemblés ainsi derrière ce réseau et pourquoi que des femmes? Alors, les femmes, c'est venu d'une rencontre. Ce n'était pas spécifiquement, puisque dans l'équipe, on a, donc justement de cette alliance, on a des associés hommes. Donc on dit welcome aux hommes qui veulent revenir, qui veulent rejoindre ce mouvement. C'était un angle d'attaque. Aussi pour se dire à plusieurs, on sera plus fort, on sera plus forte. Et puis de pouvoir créer un beau dossier presse avec justement des profils complètement différents et complémentaires. Il y a des choses qui ont évolué, alors vous le dites, les attentes, mais également dans la pratique même, la pratique religieuse, l'évolution également vers la crémation, qui sont en forte hausse en France. Oui, la crémation aujourd'hui représente 35%. On a de plus en plus, on a également une baisse au niveau de la pratique religieuse. Donc face à cela, il faut répondre. Donc il faut répondre à cette attente forte des familles et pouvoir offrir une alternative. Et c'est ce que vous proposez, voilà, avec cet éventail de 6 entreprises? Oui, avec cet éventail de 6 entreprises, on propose cela. Alors pour l'instant à l'échelle nationale. Et l'objectif par la suite, c'est de pouvoir dupliquer ces modèles en passant les frontières, tout simplement. Alors, c'est un rendez-vous de l'écho, je vous pose quand même la question. Ce sont des produits du coup novateurs. Produits et services. Ça coûte un peu plus cher que les obsèques traditionnelles? Non, puisqu'aujourd'hui, vous avez de toute façon relativement, vous avez une baisse au niveau du panier moyen et d'un autre côté, vous avez un transfert au niveau des achats, entre guillemets. Alors, excusez-moi de parler justement, si on rentre dans le détail de l'économie. Le prix qui serait mis dans un cercueil, les familles vont pouvoir plutôt le transférer vers des services à valeur ajoutée. Parce que pour elles, c'est plus important de réaliser une belle cérémonie. Voilà, donc il y a un transfert effectivement au niveau des coûts. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on arrive à faire des choses qui sont extrêmement rationalisées, comme par exemple la réalisation de toutes les formalités après décès en ligne.
Alors justement, le digital, on y vient. Il y a quand même des a priori, j'imagine, de la part du public d'aller sur Internet pour les obsèques d'un proche. Il y a des attentes qui ont évolué, certes, mais est-ce que vous avez quand même encore voilà, un devoir de conviction par rapport à certaines familles? Alors, pas au niveau des familles, plutôt au niveau, si j'ai un message à faire passer, ce serait au niveau du monde des professionnels du funéraire. Au niveau des familles, pour vous donner un ordre d'exemple, nous sur la plateforme où effectivement on expose tous les services des femmes du funéraire, on a une connexion, on a une famille sur deux qui se connecte et qui utilise les services. Donc ça veut dire qu'on répond, on a répondu juste à ce niveau-là. Au niveau d'Internet, les familles, pour 60% des cas, déjà consultent pour aller chercher de l'information ou même pour comparer les prix au niveau des pompes funèbres. Donc vous voyez, les familles l'utilisent. Les familles sont prêtes. Oui. Et elles sont prêtes aujourd'hui à consommer. Avant, c'était Internet pour s'informer. Aujourd'hui, on passe sur de l'Internet de consommation. Alors vous le disiez, ce réseau, il est national aujourd'hui. Ça ne travaille pas uniquement voilà, ici Tout dans à la fait. métropole lilloise, mais sur toute la France, avec peut-être d'autres prestataires. Mais c'est vous en dire. Oui. Sur Paris, on a également d'autres personnes sur l'Est. Voilà, le but, c'est de créer un mouvement pour crier haut et fort. Il y a du changement, les attentes évoluent, le marché bouge. À plusieurs, on est plus fort. On appelle ça de l'intelligence collective. Et si pour l'instant l'initiative est portée par les femmes, on espère qu'il y a les hommes qui viendront nous rejoindre rapidement dans l'aventure. Alors pas encore de site internet à proprement parler pour cette alliance. Cette association, tout à fait. En tout cas, voilà, merci Gwenaëlle Brémils d'être venue sur ce plateau pour nous parler donc de cette alliance, le funéraire bouge au féminin. Vous êtes cofondatrice du site internet enhommage.fr. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.